Créer le monde en 6 jours ou le dessiner en 18 coups de crayon. C'est possible. Mais pourquoi dessiner le monde? Parce que tout ce que vous exécutez à la main permet d'augmenter le processus de mémorisation et la capacité de réflexion. Et qu'un bon croquis vaut toujours mieux qu'un long discours. Bonjour, voilà. Le monde a été créé en 6 jours, ça, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mais moi, je vais vous apprendre à le dessiner en 18 coups de crayon. Facile, vous allez voir tout de suite. Alors, apprendre à dessiner, oui, mais là, nous sommes devant un écran, c'est-à-dire vous êtes avec un logiciel. Alors, le principe, c'est que vous utilisiez ce logiciel sur un smartphone, sur une tablette ou un ordinateur avec un écran tactile. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser à ce moment-là un stylet, et si vous n'avez pas de stylet, vous prenez votre doigt, ce qui est exactement pareil, parce que vous allez pouvoir, avec votre main, c'est ça l'essentiel, avec votre main, mémoriser les contours de la carte schématique de l'espace monde. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez donc ce logiciel qui est en ligne et gratuit. Vous avez deux boutons, apprendre à dessiner, s'entraîner, pas plus. Si, il y en a deux autres. Retour vers le site pour trouver d'autres cartes de pays ou de régions, pareil avec une méthode, ou même des croquis de géographie complètement corrigés. Et vous avez bien sûr ici un bouton démo, c'est-à-dire la démonstration que je vous donne maintenant. Vous pouvez la revoir à n'importe quel moment. Alors, première étape, s'entraîner. Non, on ne sait pas comment faire encore, donc on apprend à dessiner. Je clique donc sur ce bouton-là. Et voilà. Et voilà quoi? J'ai ma carte de l'espace monde, traditionnelle, vue du pôle, vous connaissez, tous les manuels en ont, les atlas, etc. Et par-dessus, vous avez une grille. Cette grille, ce sont des carreaux de cahier. Et oui, c'est ma méthode. Des carreaux de cahier, tout simplement. Grand carreau, grand cahier. Petit carreau, petit cahier ou petite feuille, comme vous voulez. Alors, ces carreaux, vous en disposez, puisque vous avez des feuilles ou des cahiers avec des carreaux. Ces carreaux sont numérotés, vous avez ici de 1 à 18 et de A à L, ça fait un peu bataille navale, mais c'est tout simplement pour vous y retrouver. À partir de cette grille et de la carte dite traditionnelle de l'espace monde, j'ai repéré ce que j'appelle des lignes de force. Alors on va tracer une espèce de squelette, mais je n'aime pas beaucoup ce mot, donc je le remplace par ligne de force. C'est-à-dire tout simplement une structure qui va vous permettre, qui m'a permis de construire une carte schématique simple, facile, que vous pouvez reproduire très facilement et très simplement donc sur une feuille de papier, voire sur un tableau lorsque vous en disposez. Alors comment ça fait-on? Eh bien vous avez cet écran, vous avez une première ligne verticale, elles seront toutes ou verticales ou horizontales. Donc première ligne verticale de 11 carreaux. Je l'ai écrit pour vous, vous pouvez compter si vous ne faites pas confiance. Allez-y. Première ligne, ici, une ligne verticale de 11 carreaux. À cet instant-là, vous mémorisez. C'est beaucoup, mais c'est tout. Vous mémorisez, et si vous avez mémorisé, vous cliquez sur cette petite main qui devient jaune pour aller au tableau suivant. Tableau suivant, à un carreau du sommet, vous tracez une horizontale de 5 carreaux. Et vous continuez ainsi de suite. Voilà, vous poursuivez, vous avez l'ensemble de la structure qui commence à apparaître, et voilà, fin du tracé des lignes de force. Toutes les lignes de force sont là, la structure est là, et pour les plus astucieux, vous voyez déjà apparaître les premiers contours, les premières lignes du traçage de la carte schématique. Mais on va l'aborder tout de suite. Pour l'aborder, très facile, on poursuit, c'est-à-dire qu'on clique toujours sur la petite main ici verte qui devient jaune. Vous l'avez vu, je clique. Là, c'est le début du tracé de la carte schématique. Alors, exceptionnellement, il ne commence pas ce tracé exactement à la jonction de mon quadrillage. Il est un tout petit peu décalé, vous voyez, c'est par rapport à la carte traditionnelle, la vraie carte. Parce que tout à l'heure, nous aurons un schéma qui est parfaitement proportionnel à la vraie carte. Donc voilà le premier trait. Il y en a en tout 18 comme je vous l'ai annoncé. Voilà, deuxième, très facile. Regardez bien.
Ici, vous avez l'ensemble du continent américain qui est déjà dessiné. Et maintenant, on attaque l'Europe avec l'Asie, l'Afrique. Regardez comme c'est facile. Et voilà ce qui restait à faire avec l'Australie. Fin du tracé, et voilà votre carte schématique. Elle est proportionnelle à la véritable carte. Alors, évidemment, on a oublié quelques... Madagascar, c'est important, le Groenland. Mais non, quand on utilisera cette carte schématique, l'essentiel est dessiné pour mettre dessus tous les éléments que vous souhaitez. Voilà, quand vous êtes arrivé à ce stade, vous pouvez toujours reculer, et à n'importe quel moment d'ailleurs, avec cette petite main qui n'est pas jaune cette fois-ci mais rouge, pour faire le pendant. On retourne, voilà, vous n'avez pas bien vu ceci ou cela, vous pouvez retourner jusqu'au début comme ça. Ou alors, évidemment, vous restez à la fin, et si à la fin, vous voulez recommencer, eh bien vous recliquez sur le bouton Apprendre à dessiner. Mais pour le moment, j'estime que vous avez vu comment ça fonctionne, donc on peut passer au deuxième bouton dit pour s'entraîner. Je clique dessus, et voilà. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve un écran central blanc, il n'y a rien dessus, mais sur la partie droite, j'ai beaucoup d'éléments. J'ai déjà des outils de dessin, évidemment, puisqu'il s'agit de dessiner, autant avoir des outils. Outils à main levée, ici, tout c'est connu par rapport à tous les logiciels qui existent de dessin. Voilà, je dessine à main levée, vous l'avez compris. J'ai un choix de 4 couleurs, voilà. Inutile de passer toutes les couleurs en revue, toujours à main levée. J'ai la possibilité de tracer un trait droit, voilà, des traits droits. Et j'ai la possibilité aussi d'effacer, bien entendu. J'efface ici tout ce que je veux, je l'efface. J'ai une épaisseur de trait qui fonctionne avec la gomme. Vous allez voir ça tout de suite. Fonctionne avec la gomme, regardez. Qui fonctionne évidemment avec un tracé. Nous sommes revenus au vert, on peut passer au bleu cette fois-ci, à main levée, voilà. Et en bas, tout en bas, à droite, j'ai 3 boutons tout à fait traditionnels. Le premier, effacer la dernière action. La dernière action, c'était laquelle? Ce dessin bleu. Eh bien, vous allez voir, il est parti. Je peux le remettre. Voilà, je l'ai remis. Et évidemment, je peux tout effacer. Alors, dernière action, je peux continuer, hein, on est bien d'accord. Je peux aller chaque fois la dernière action qui existe et la remettre, bien entendu. Et je peux tout effacer avec la fameuse poubelle. Ça s'appelle supprimer. Et voilà, c'est fait. Mais ce n'est pas tout. Alors, j'ai aussi 2 boutons dont vous n'allez probablement pas vous servir très souvent, mais ils peuvent être utiles. Je les prends par exemple donc en trait droit, en bleu, pourquoi pas. Ici, trait, style du trait, je vois un trait plein. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je peux le mettre en pointillé. Voilà. Vous me direz, c'est grossier. Évidemment, puisque l'épaisseur choisie est importante, ici, les pointillés sont importants. Regardez ce qui se passe si je prends une épaisseur de trait tout à fait fine, 2, vous avez compris, les pointillés sont proportionnels par rapport à l'épaisseur du trait. Voilà ce qui est pour la partie outils de dessin. C'est tout ce dont vous avez besoin pour dessiner, bien sûr, votre carte schématique, ou du moins pour apprendre à la dessiner. Vous avez autre chose. Vous avez ici un choix des fonds de carte. Vous me direz, une grille n'est pas un fond de carte, évidemment, mais il fallait bien le regrouper sous un même vocable. Donc en cliquant ici, vous avez tout sur Off. En cliquant sur Off, je retrouve cette fameuse grille qui sont les carreaux de cahier. Si je clique sur le Off de schéma, j'ai mon schéma qui apparaît. La vraie carte, voilà. Les lignes de force, voilà. Et je vais enlever ces petits traits avec la poubelle pour mieux voir. Et j'ai un dernier bouton ici, les points repères. Que sont les points repères? Clique dessus et voilà. Des petites lumières jaunes qui s'allument. Non. En fait, c'est un peu comme le principe de ces dessins qu'on donne aux enfants. 1, 2, 3, 4, peut-être jusqu'à 50. Pour dessiner, si on relie 1, 2, 3, 4, on arrive à dessiner la tête d'un Mickey ou d'autre chose, d'un arbre, pourquoi pas. Ici, il n'y a pas 1, 2, 3, 4 pour une raison très simple, c'est parce que vous avez déjà mémorisé les contours de la carte schématique. Donc en principe, avec simplement ces points-là, ces points repères, vous devriez être capable de dessiner
les contours schématiques, vous l'avez compris, ce n'est pas très compliqué. Voilà, on va regarder comme ça. Voilà, vous avez compris, en pointillé, pourquoi pas. OK, c'est bien? Ben, c'est faux, vous avez bien vu, parce que vous avez mal visionné. Ce n'était pas comme ça, je l'ai fait volontairement pour vous montrer qu'il faut bien mémoriser. Par contre, si vous mémorisez correctement, vous auriez fait ceci, et cela, et cela, et cela, et cela, et cela, et cela, et cela. Est-ce que nous sommes dans le bon? On va vérifier. Nous sommes encore en erreur, puisque là, il y avait une petite courbure, et là, ce n'était pas aller vers le continent européen, l'extrémité de la Russie, mais plutôt de rejoindre ici. Voilà, toutes ces petites erreurs sont bien volontaires pour vous montrer que ce n'est pas au premier jet que l'on réussit, mais en insistant. Voilà, ceci étant dit, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'important qui va vous attendre tout de suite. Et dans cette dernière étape, vous allez comprendre pourquoi j'ai volontairement fait 2 erreurs. Parce que vous avez la possibilité de sauvegarder votre dessin, je dis bien votre dessin et non pas les fonds de carte. Et pourquoi? Parce que pour reprendre ce dessin que vous avez sauvegardé, il vous faudra ce logiciel. Évidemment, vous pouvez toujours prendre un logiciel identique que j'ai produit aussi, c'est-à-dire un logiciel sur la France, sur le Maroc, sur la Chine, sur les États-Unis, que sais-je, ça fonctionnera, mais ça n'a aucun intérêt, vous avez bien compris. Donc comment ça se passe? Pour vous le montrer, je décoche tout ce qui s'appelle fond de carte, pour ne garder que mon dessin, parce que c'est lui qui va être sauvegardé aussi, vous préférez, tiens, je vais rajouter le schéma et les lignes de force pour montrer que ce n'est que le dessin qui est sauvegardé. Je clique sur sauvegarde, voilà, je le sauvegarde quelque part. Alors il y a automatiquement un nom qui est inscrit, s'appelle dessin monde. Ici, vous avez vu Guinée Conakry ainsi que Égypte ont déjà été faits précédemment. Je clique sur enregistrer. Mon dessin est enregistré. J'efface tout pour montrer que j'ai un écran blanc. Voilà, tout est effacé. Je clique sur reprise. Voilà, je vais le chercher, ce dessin-là, dessin monde, il est là. Dessin chargé, OK, et voilà mon dessin. Je peux remettre bien sûr tout ce que je veux, pas de problème, mais pourquoi j'ai fait ces 2 erreurs? Pour vous montrer que, avec le schéma, on voit toujours les erreurs, pour vous montrer que non seulement c'est votre dessin qui est sauvegardé, mais ce sont les actions que vous avez faites, regardez bien, avec ici le même bouton, je peux effacer la dernière action, voilà, je l'ai effacé. Je peux aller bien en arrière jusqu'à celui-là parce qu'il est faux. Et voilà, maintenant, je peux reprendre ici quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Regardez, ça me convient beaucoup mieux. On est d'accord? Donc j'efface la dernière action. Ici, je peux la remettre. Dernière action effacée. Vous avez compris? Comment ça fonctionne? Vous avez sauvegardé votre dessin et vous n'avez pas sauvegardé une image qui ressemble à votre dessin. C'est bien votre dessin, c'est ça l'originalité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Jusqu'à la prochaine carte. Merci. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.